Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, c'est tout d'abord Apple avec l'annonce de deux nouveaux iPads. C'était à vivre sur la chaîne Techno 01net. Autre annonce que vous avez pu vivre chez nous, c'était depuis Abu Dhabi, depuis le Nokia World, Nokia qui a annoncé une tablette et deux phablettes. Côté jeux vidéo, une drôle de console, un ovni, la Shield de Nvidia, nous l'avons testé. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et on va commencer bien sûr par les nouveaux iPads, le gros morceau de cette keynote qui s'est déroulée hier soir, que vous avez peut-être suivi avec nous donc en direct. Pierre Fontaine a touché les nouveaux iPads, il les a vus. Alors Pierre, qu'est-ce que tu en penses de ces nouveaux iPads ? Les héros de la soirée, c'était bien les iPads et pas n'importe quels iPads, parce qu'on n'a pas eu droit à un iPad 5, mais un iPad Air, un iPad Air que je tiens d'ailleurs en main actuellement, qui est 28% plus léger, 20% plus fin et qui a des bordures 33% plus fines. Ce qui fait que pour une même taille d'écran, 9,7 pouces, on se retrouve avec un boîtier qui est moins large, moins encombrant, donc plus facile à utiliser, plus facile à transporter et qui est bien plus léger et plus agréable à tenir en main. À l'intérieur, on retrouve le processeur Apple A7 qu'on a vu apparaître avec le dernier iPhone, donc un gain en puissance. Apple dit 2 fois plus puissant pour la puissance de calcul processeur et 2 fois plus puissant pour la puissance graphique, donc des jeux et des programmes qui tournent plus vite et mieux. Évidemment, on a vu nous des démos avec des logiciels professionnels comme AutoCAD qui montrent des rendus en 3 dimensions absolument assez bluffants, en temps réel, très fluides et très performants. Donc ça, c'est pour le premier héros de la fête, plus fin, plus léger, plus puissant. Le deuxième héros de la fête, c'est l'iPad mini 2 qui, on avait un espoir pour lui, c'était l'écran Retina. L'écran Retina est là, on obtient donc une résolution qui est équivalente à celle de son grand frère, très très agréable à l'œil, très agréable pour regarder des photos, très agréable pour lire aussi, que ce soit sur le web ou des papiers. On avait déjà eu une bonne expérience, un bon ressenti avec le premier, mais là ça change du tout au tout, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Et puis l'iPad mini 2 embarque aussi lui l'Apple A7 et non pas un processeur Apple A de seconde main comme ça avait été le cas pour le premier modèle. On a un Apple A7 donc très performant, on aura les mêmes performances que pour l'iPad Air, voire peut-être mieux vu que l'écran est plus petit. Donc c'est des mises à jour consistantes qui tournent sous iOS 7 avec la suite iLife et iWork gratuite. Et toute une gamme qu'Apple a conçue, puisque l'iPad 2 est maintenu et l'iPad mini de première génération est maintenu également en entrée de gamme. Donc Apple a construit toute une gamme tarifaire. Et je crois que pour les prix, c'est vous qui allez donner le détail. Le prix de ces iPads, écoutez, il y en aura pour tous les goûts. Pour l'iPad Air, donc ce nouvel iPad plus léger, plus fin, ça va commencer à 489 € pour la version Wi-Fi, jusqu'à 765 € pour la version 128 Go. Et si on passe en 4G, là, 16 Go à 609 € et jusqu'à 885 € en version 128 Go. L'iPad 2 reste dans le catalogue, il sera à 389 €. Et puis pour ce qui est de l'iPad mini, on est à 399 € en Wi-Fi, premier prix, jusqu'à 675 €. Et puis, si vous rajoutez la couche 4G, 519 € et 795 € pour la 128 Go. À noter que l'iPad mini, lui, restera à 299 € en version Wi-Fi. Bienvenue à Abu Dhabi, nous sommes ici au cœur des Émirats Arabes Unis, c'est le plus grand Émirat Arabe Uni, on est à 6000 km de Paris environ, 35 degrés en plein mois d'octobre, vous pensez donc qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud, mais il faut ce qu'il faut, c'est ici que Nokia présente ses dernières nouveautés, c'est la conférence Nokia World, un peu particulière cette conférence, c'est peut-être la dernière sous cette forme, puisque Nokia est en train d'être racheté par Microsoft. Alors, ils nous ont concocté une tablette, la première du genre, 2 phablettes, smartphone grand écran et puis d'autres petites choses, on y va. Et on commence par le clou du spectacle, c'est donc la tablette. Elle s'appelle Lumia 2520, dévoilée par le PDG de Nokia, Stephen Elop, en grande pompe, en fanfare. Ladies and gentlemen, the Lumia 2520.
la Lumia 2520 qui, lorsque l'on se penche un petit peu dessus, eh bien, ressemble étrangement à la tablette Surface de Microsoft. Et oui, parce que c'est donc une tablette sous Windows 8, alors Windows 8.1 RT, la version allégée, vous le savez, de Windows, avec un écran de 10,1 pouces, c'est la même taille d'écran que la Surface, en revanche, le produit au global est un petit peu plus petit, un peu plus léger. Avec un écran Gorilla Glass très résistant et puis aussi très lisible en pleine luminosité. C'est plutôt pas mal, on peut effectivement l'utiliser en plein soleil, on l'a testé, ça marche. Elle est disponible dans différents coloris, en noir, en blanc, en rouge et en bleu. Et en fait, on a un peu l'impression que c'est un Lumia qu'on aurait étiré puisque c'est exactement toujours le même design Nokia, le même design que celui des smartphones avec les bords un peu arrondis comme ça, un design plutôt réussi. Elle est équipée d'un appareil photo 6,7 mégapixels sur le dos, 2 mégapixels en façade. Elle sera compatible avec la 4G française, ça c'est plutôt pas mal. Alors elle sera disponible en France à la fin de l'année, cette tablette, avec un prix très agressif. On n'a pas encore le prix français, mais en dollars, c'est annoncé à moins de 500 $, ce qui est quand même moins cher que la tablette Surface de Microsoft. A noter que comme pour la Surface, il y a un accessoire ici qui est donc une couverture dans laquelle se cache un clavier mécanique plutôt de bonne facture. Il a l'air plus résistant, plus solide, plus rigide en fait que le clavier de Microsoft. C'était le défaut qu'on pouvait reprocher d'ailleurs à ce clavier de Microsoft qui avait tendance à se tordre quand on l'avait sur les genoux. À noter qu'il y a 2 ports USB, ce qui permet d'étendre la connectivité, mais ce très joli clavier sera vendu en option, 150 $ de plus. Eh oui, que voulez-vous ? Alors l'autre annonce de ce Nokia World, c'est un smartphone. Bah oui, il en faut un évidemment, et même 2 smartphones, et pas n'importe lesquels. Des smartphones qui jouent dans la catégorie poids lourd, des grands écrans, 6 pouces tous les deux, des phablettes comme on dit, les premiers phablettes signés Nokia. Et il y en a 2, pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, forcément, le 1520 et le 1320, précision avec Xavier Desor de Nokia France. On est passé au 6 pouces chez Nokia. On en a un plus haut de gamme équipé d'un 20 mégapixels qui prend des superbes photos avec l'application Carnet de voyage, l'équivalent de Storyteller en anglais. Vous pouvez enregistrer votre vie, enregistrer vos déplacements, géolocaliser vos photos. Ça en fait un superbe outil de voyage et de productivité quand on a envie de travailler parce que l'écran 6 pouces est très agréable pour travailler des documents Word, Excel, PowerPoint. Le deuxième, le 1320, est plus simple, correspond à un public plus large et on voit le succès aujourd'hui du Nokia Lumia 625 en France et on pense que le 1320 sera un remplaçant encore plus grand, encore plus puissant dans les mois à venir en début d'année 2014. Et oui, c'est grand, un smartphone de 6 pouces. Bon, alors c'est vrai qu'ils sont ultra plats, mais quand même. En tout cas, si votre truc, c'est plutôt, vous, la petite taille, j'ai ce qu'il faut. Le petit dernier de la journée, c'est le smartphone Asha, minuscule, tout mignon, tout plein. Alors Asha, vous savez, ce sont ces petits téléphones Nokia destinés aux pays émergents, avec un design assez amusant, en partie translucide. C'est plutôt joli. On voit un écran 5 pouces, comme ça, qui est bien contrasté et assez lumineux. Et sur la partie inférieure, une manette assez classique, on va dire, dans la disposition de ces boutons, ce qui fait qu'on s'y retrouve assez bien avec 2 sticks, un D-pad, 4 boutons et à l'arrière, entre autres, 4 gâchettes. Tout est bien disposé, les gâchettes tombent pile poil sous les doigts, les sticks légèrement en creux là sont vraiment très très plaisants. On n'a pas eu, pendant notre courte prise en main, pas eu de problème du tout à se repérer et à les utiliser. Une fois, comme je l'ai déjà dit, ils sont très précis. Les boutons sont bien placés, positionnement classique, habituel. Cette tablette sous Android qui intègre à la fois un écran 5 pouces et donc la partie manette est un petit peu lourde, elle fait environ 580 grammes. Pourtant à l'utilisation, vu qu'on l'utilise à 2 mains, ça a l'air de plutôt bien passer. On pourrait craindre que la console soit mal équilibrée et que l'écran l'emporte un peu vers l'avant, mais les ingénieurs d'NVIDIA ont pensé à mettre les batteries dans chaque poignet, comme ça, sur les côtés, ce qui fait que en fait, le poids est plutôt vers l'arrière et on est face à une console qui est bien équilibrée, qui tient vraiment bien en main et qui dérape pas, qui glisse pas. La finition plastique est top et pas du tout glissante comme on peut la voir sur certains produits, et notamment certains smartphones. C'est vraiment l'Android tel que le pense Google. Donc on retrouve une interface classique où on peut accéder au Google Play, on peut accéder à ses fichiers son,
à ces vidéos. On peut donc s'en servir vraiment comme d'une tablette, comme d'un smartphone sous Android de manière classique. Spécificité, on retrouve la boutique Shield où on retrouve en fait tous les jeux qui sont optimisés pour cette console, que ce soit une fois encore des FPS, des jeux de réflexion ou des puzzle games. La Shield permet de streamer des jeux directement depuis son PC et pour ça, on a demandé des explications à Stéphane Quentin de Nvidia France. La Shield, c'est un réceptacle pour tous vos jeux PC. C'est comme si on faisait ce qu'on appelle le cloud gaming local. C'est-à-dire que le PC va calculer tous vos jeux. Donc on peut imaginer, vous avez Crysis, Batman, Battlefield, vous avez déjà acheté le jeu, il est sur votre PC. Et en fait, si vous avez une carte à base de GeForce 600, donc à base de processeur Kepler, le processeur Kepler va encoder en temps réel, en vidéo, tout ce qui se passe sur votre PC et va le streamer sur la Shield, sur votre réseau Wi-Fi. Ce qui se termine, en fait, qui est pour simplifier, c'est simple, c'est que je peux directement lancer mes jeux PC sur ma Shield et en profiter sans latence directement. Le jeu est calculé sur le PC, tout ce qui est calculé est encodé en temps réel en vidéo H264 et est streamé sur le réseau Wi-Fi pour être récupéré par la Shield. Et donc en fait ce qu'on voit à l'écran de la Shield, c'est pas du tout un jeu calculé, c'est de la vidéo qui est calculée sur le PC distant. Parce qu'il faut toujours terminer avec un petit peu d'action. Il y a un petit bonus avec la Shield, c'est qu'elle permet de contrôler un drone, l'air drone, et elle le contrôle, on peut le dire, bien mieux qu'un smartphone, parce que c'est bien plus précis, parce que tout se fait avec les sticks. Alors bien sûr, il faut un petit peu de talent, parce que quand on n'a pas de talent, le drame arrive. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com et sur la chaîne techno.tv. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook et Twitter, bien sûr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre chaîne Dailymotion. Et vous pouvez nous retrouver également sur la TNT. Et oui, à Troyes et à Lyon. Portez-vous bien, on se retrouve bien sûr samedi prochain. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.